municipal de Saint-Laurent, île d'Orléans, le 4 novembre 2019. Madame Moisson, est-ce que vous pouvez lire l'ordre de jour? Avec plaisir, Madame Deslauriers. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Ensuite, on a l'approbation et le suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 7 octobre 2019. L'approbation au procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 octobre 2019. Présentation de l'avancement du projet du 7014 Royal et période de questions pour un maximum de 30 minutes. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Le rapport des membres du conseil et de la mairesse au point 7. Au point 8, dépôt des états comparatifs 2018-2019. Point 9, dépôt des états comparatifs 2019 à réaliser au 31 décembre. Au point 10, résolution sur les besoins de formation de services sécurité incendie. Au point 11, résolution pour le paiement de travaux additionnels Julien Lepeintre. Point 12, résolution pour l'achat concernant un afficheur de vitesse et la traversée piétonnière. Le point 13, résolution pour la modification à la citerne numéro 5. Point 14, résolution d'autorisation de demande de subvention pour le programme 100 degrés. Au point 15, résolution pour municipalité alliée contre la violence conjugale. Au point 16, résolution pour la contribution financière à Opération Nez Rouge. Au point 17, compte à payer, la correspondance, période de questions et la clôture au point numéro 20. Alors, j'aurais besoin d'adoption. Parfait. Merci, Madame Derulle. L'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire. Alors, du côté du suivi, toutes les résolutions ont été suivies. Il n'y a pas de suivi en dehors de ça. Alors, je propose l'adoption. Merci. Séance extraordinaire du 22 octobre, ça c'était pour le financement du camion. Alors, le camion a bel et bien été livré, il est immatriculé et il va commencer à rouler. Il y a eu des pratiques déjà pour former les pompiers. Je propose. Merci. Présentation pour l'avancement du projet du 7014 Royal et période de questions. Oups. Bon. C'est-tu toi qui contrôle? Ah, bon. D'accord. OK. Alors, vous avez, en ce moment, c'est le plan au sous-sol, il n'y a rien qui va se produire en réalité, là. Le sous-sol, il y a une partie qui est en terre en ce moment, puis une possibilité que ce qui est en terre devienne du béton. Puis il y a le rez-de-chaussée. La cuisine, tout en haut complètement, c'est la cuisine actuelle, le petit bâtiment d'arrière. Puis vous avez le plan tel qu'il est avec les marches en avant, l'entrée. D'un côté, il y avait les vestiaires et salles de bain où était plus le curé. Et de ce côté-là, c'est la salle de séjour où il y a le piano pour ceux qui sont déjà allés visiter. Alors, ça, c'est l'état actuel des choses. Et puis en arrière, il y avait les deux salons où est-ce que la secrétaire pour la fabrique avait ses bureaux. Des changements vont être faits, il va y avoir des changements là. Cet escalier va demeurer, puis il y a l'escalier que vous voyez un petit peu vers l'arrière qui va partir. On va voir ça sur la prochaine feuille. Non, moi, c'était tout à fait. Pardon? C'est toi qu'il faut que je change. Ah, c'est moi qui le change? OK. Par en bas, ça va changer. Par en bas? OK. OK. Ça, c'est l'état actuel aussi du deuxième étage. En fait, des combles là, en haut. Ça ici, c'est les petites fenêtres qu'on voit en haut. Les locaux, de la façon dont ils sont arrangés en ce moment, avec l'escalier central là, quand on arrive en avant. Il y a une salle de bain tout au fond. En tout cas, c'est de la façon dont les locaux sont en ce moment. C'était les chambres des religieux dans le temps. Puis avec deux salles qui servaient plus à des petites réunions là, quand il y avait
la pastorale a eu lieu là d'ailleurs. C'est vrai, c'est moi qui change. OK. Est-ce que vous voyez quand même, pas si pire, il y a beaucoup de lignes là. L'entrée demeure la même, l'escalier demeure sur place parce que c'est une pièce importante de l'ancien presbytère. Donc, c'est une pièce architecturale de valeur, alors ça ne change pas. Les deux portes vont s'enlever, il n'y aura pas de porte de ce côté-là. Et il va y avoir 2 salles, avec possibilité également de 2 comptoirs un petit peu plus à l'arrière pour permettre, si jamais il y a 2 petits commerces qui désirent s'installer ou peu importe, on est en train de faire des salles qui vont devenir plus polyvalentes qu'autre chose. Il y a une demande, il y a des tables et des chaises qui sont indiquées en ce moment, mais c'est pas nécessairement la configuration que ça va avoir. C'est juste pour indiquer les possibilités qu'il va y avoir là en ce moment. Ça ici, c'est un vestiaire. Sous les escaliers, il va y avoir une conciergerie. Et là, vu que cet escalier-là va demeurer, mais seulement en apparence, ça va être une pièce architecturale. Ce n'est pas possible de monter en haut par cet escalier-là à cause des normes du Code du bâtiment. Alors, l'escalier qui va être ici, c'est l'escalier qui va être vraiment selon les normes du Code du bâtiment. Alors, les gens, pour voyager dans les bureaux en haut, vont devoir passer par l'arrière du bâtiment et non pas par l'avant. Ça, c'est fait pour optimiser l'espace. En même temps, comme je vous mentionnais, le code, on doit respecter le code du bâtiment parce que l'usage du bâtiment passe d'un bâtiment résidentiel à un bâtiment commercial, municipal. Alors, on a des contraintes qui sont qu'on doit avoir absolument 3 toilettes, 3 salles de bain au rez-de-chaussée, puis on doit absolument en avoir 2 à l'étage en haut. Ça, on ne peut pas y échapper. Alors, il va y avoir une toilette au milieu là et les toilettes plus en haut dans l'ancienne cuisine. Ça va moins impacter sur l'avant du bâtiment. Ensuite, ce que vous voyez à droite, le petit carré qui est vide, là, qui est en dehors du bâtiment, c'est une plateforme élévatrice. Ça veut dire que les personnes à mobilité réduite vont passer par en arrière et vont pouvoir monter au rez-de-chaussée sans aucun problème par cette petite plateforme-là. Sauf que c'est impossible d'accéder au 2e étage pour les personnes, pour aller dans les bureaux en haut. Ça a été totalement impossible, mais c'est pas le but non plus, là. Ensuite, si on va, fait que là, je vous ai parlé qu'il y a 2 comptoirs, possibilité de 2 comptoirs. Les comptoirs seront pas là, les pièces vont être aménagées, mais s'il y a des, mettons, 2 petits kiosques ou peu importe, selon l'appel c'est des projections, exactement. Il va y avoir une possibilité adossée en haut pour de l'eau. Si jamais c'est, mettons, une brûlerie ou peu importe, il va y avoir de l'eau disponible. Ensuite, si on recule vers l'arrière complètement, c'est là que la cuisine communautaire va être installée. Donc, nous, on a déjà eu une subvention de 23 000 quelques dollars pour acheter des équipements là, qui sont en attente d'être livrés, que nos installations soient prêtes. Alors, on a un lave-vaisselle, un congélateur, cuisinière qui sont en attente et qui sont prévus pour rentrer dans la partie de la cuisine qui était existante et qui va demeurer cuisine. Sauf que l'aménagement va être fait différemment à cet endroit-là. Bon, vous avez vu aussi qu'on a fait la peinture extérieure. Alors, le projet, on ne touche pas à l'extérieur, sauf la cuisine. Où est la cuisine en ce moment, l'annexe en arrière. Le revêtement extérieur va être changé, fait que c'est pour ça qu'on ne l'a pas peinturé. Ça, c'est les bureaux en haut. Alors, cet escalier-là, l'escalier d'en avant, il va avoir comme une genre de balustrade. Ça va empêcher les gens de circuler par là.
mais on va pouvoir voir en haut. Et l'escalier, ben, qui va partir d'en bas, va monter, va arriver ici. Les deux toilettes au bureau vont être installées, à l'étage, pardon, vont être installées là. Et on a la possibilité, là, d'avoir 4 beaux bureaux, soit pour des fins communautaires ou des fins locatives. Alors, c'est ça. Je pense pas que j'ai rien oublié, là, pour l'instant. Est-ce que... Là, oui, c'est vrai. J'ai eu une rencontre. Ben là, il y a des architectes qui ont aménagé ça de cette façon-là. C'est différent du plan fonctionnel et technique. Ils ont, c'est pas tout à fait comme le plan préliminaire là, qui avait été présenté au printemps dernier. Ça, c'est plus fonctionnel. Ça répond encore plus au désir du conseil de vouloir maintenir un presbytère qui va être très, très polyvalent, qui va servir à toutes sortes de fins, entre autres aux différents groupes qui ont des besoins pour se rencontrer, café rencontre, peu importe, là, tout demeure encore ouvert pour les différentes possibilités. Là, on a eu une rencontre, vous savez que le 22, on a donné le contrat pour l'ingénieur en structure, parce que dans la partie cuisine, il y a des problèmes du côté extérieur. Il y a des genres de grosses fissures. Alors, ils vont travailler là-dessus pour s'assurer que le bâtiment demeure solide. Également, du côté de l'électricité, la plomberie, il y a des gros travaux à faire de ce côté-là. On va devoir faire des expertises sur la plomberie, voir l'état actuel. Mais pour faire ça, il faut qu'il en coupe des bouts à différents endroits. Alors, mais on sait déjà que l'électricité, quant à elle, est à refaire au complet. Fait que c'est ça pour l'instant. Il y a toujours le montant qui avait été mis de côté, du 200 000 de la vente de l'ancien bureau municipal qui a été mis de côté pour les réparations de l'ancien presbytère du 70-14. En ce moment, la semaine dernière, le branchement au réseau d'égout a été fait. Là, ils sont en train de finir de refaire, de tout boucher. Et donc, là, les prochaines étapes, ben, c'est les plans des architectes, les plans des ingénieurs. Ça va aussi affecter un petit peu les plans que les architectes ont faits parce qu'on doit trouver quels sont, surtout les ingénieurs en structure, on doit trouver quels étaient les murs porteurs, s'assurer si les ouvertures qu'on veut aménager, c'est possible de les faire. Et pour ça, ben, il faut ouvrir un petit peu les murs de ce côté-là, voir où sont justement les murs porteurs. Après ça, est-ce que j'oublie quelque chose, Mme Deslauriers? Ah oui, ben c'est ça. On a mis de côté les 200 000 $ que je vous parlais, qui c'est des fonds qui sont affectés justement à ça. Et les autres coûts vont être absorbés par une grande partie par la TEC, la taxe sur l'essence et la contribution du Québec dans le volet 2019-2023. Moi, si je peux rajouter quelque chose là, visuellement de ce que vous voyez en soir, c'est que au préliminaire, qu'est-ce qu'il y avait eu, c'était que l'escalier demeurait utile. Là. Puis là, l'escalier est devenu comme un musée en tant que tel. Là. Fait que dans le premier plan, il y avait des murs qui avaient été installés de chaque côté de l'escalier. Ouais. On pouvait monter par là. Mais là, l'escalier, dans le fond, à cause des normes et tout ça, devient un escalier, si vous voulez, comme un monument à l'intérieur de la bâtisse. Fait que, c'est à peu près la seule chose qui a changé, à part peut-être quelques dimensions ou une salle de bain, je pense, qui a changé en dessous. Là. Sinon, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vous avait présenté là, depuis quelques mois déjà.
Ouais, c'est ça. Ben là, moi, j'ai pas les données techniques. Ben, là, on mais, peut pas l'ôter justement parce que là, le ministère de la c'est Culture conservation va du être patrimoine obligé, et tout ça, là. exactement. Mais tu sais, ça va être super beau. Je veux dire, au deuxième, on va Oui. voir une espèce de balustre, là. Puis, tu sais, ça va faire laisser passer de la lumière aussi. Puis, ça fait que l'escalier est toujours belle, mais. Ça, c'est une Ouais, meilleure faut être solution. Mais les questions, on peut commencer les questions si vous voulez. Est-ce que vous avez trouvé un nom pour cette bâtisse-là? Est-ce que vous avez trouvé un nom ou vous allez faire un concours ou demander au monde? On a discuté ça tantôt. Comme ça, là, on n'est pas vraiment décidé qu'est-ce qu'on va faire. Ben, Il y a si deux déjà vous projets. avez des idées, peut-être Non, vous les mais je laissez demande ce ça comme ça soir. parce qu'on dit toujours l'ancien presbytère. Non. 70-14. Ben, c'est sûr que ça va sûrement prendre du temps avant qu'on dise autre chose que l'ancien presbytère. Mais Ouais. c'est ça. Mais on aimerait ça, peut-être y trouver un nom. là. Si jamais vous avez des idées ce soir, ben laissez-nous-les. Oui. Puis Puis le stationnement, ça veut dire qu'on va prendre l'église. Oui. Puis Et, la plateforme, l'hiver, ça fonctionne l'électricité, ça? L'hiver, Il comment? va y avoir un petit abri, là, puis c'est électrique. Ah, OK. Ouais. Oh, c'est bon. C'est trop haut pour Oui, ouais, c'est ça. c'est ça. Oui, M. Savard. Peut-être voir un peu mieux. Je vais oublier mes lunettes, je vais peut-être voir un peu mieux. Vous avez parlé de la cuisine tantôt pour une cuisine collective Oui. ordinaire. Là. Est-ce que le commerce qui s'installerait là pourrait se servir de cette cuisine-là ou s'il devrait avoir une cuisine à part? Est-ce qu'elle va être selon les normes commerciales, la cuisine? Parce que c'est différent une cuisine, j'imagine, commerciale, Ça une va être cuisine pour collective. des petits commerces. Oui, comme ça va pas un gros. Des gros. Ce ne sont pas des gros trucs de restauration. C'est déjà, Industriel, non. c'est déjà classé commercial. Les achats qui ont été faits. Tout ça. Ouais. Sont déjà acceptés par la régie du bâtiment qui amène assez large dans ces cas-là. Là, je pense, hein. Pas pour les équipements. Ah. Il n'y a pas de hotte d'acheter encore, là. Mais les hottes sont toujours, les dimensions des hottes sont toujours par rapport aux dimensions de la cuisinière, mais c'est pas une grosse cuisinière au gaz, là. La cuisinière qui a été achetée, c'est une cuisinière électrique. OK. Donc là, on est encore dans nos balbutiements. C'est correct. Pour commencer par le commencement. Hein? Oui, puis avant de pouvoir déterminer, il fallait voir aussi si on avait les fonds pour la tech, hein. Oui. C'est ça. Il faut s'assurer que La tech, on a parlé quand même d'un bon montant. Hein, je me souviens pas. ben, la tech, là, il y a eu des petites modifications des différentes de la façon d'allouer les fonds, là. Mais la tech, ça rembourse environ 60% d'un projet. De ce projet-là, quel qu'en soit le coût? Ou... Ben, c'est censé, oui. Ouais. C'est dans les plans en ce moment pour la tech 1423. 1923, pardon. 19-23. Oui. Et ça, c'est déboursé en petits montants annuels. Là. Ben, pas nécessairement. Si les montants, ben, ça dépend quand est-ce que le projet va être terminé, là. Si on a besoin de tout en 2022, même si c'est en 2023, la date finale que vous avez dit, ça peut être déboursé par eux autres. Hein. Oui. Qui ne vous apportera pas de dette supplémentaire, là, même temporaire. C'est possible qu'on ait des dettes temporaires, oui. Quelques mois. Oh, oui, quelques mois, ça, c'est C'est ça. normal, comme une marge, comme on dirait. C'est ça, tout à fait. OK. Pour le moment, pas d'autres questions. Parfait. Merci. Madame Delisle. Ben, je vais juste commencer par. Je voudrais juste être rassurée. À droite, vous avez dit que possiblement, je comprends que c'est un scénario, là, que ça pourrait être un deuxième petit commerce. Quand je dis que je veux être rassurée, la municipalité, au départ, veut toujours que ce soit un espace communautaire. Cet espace-là, quand vous parlez d'un deuxième commerce, c'est juste comme ça, là. Mais ça va être vu comme si on a la possibilité d'avoir deux commerces, mais ça va être pour la communauté aussi. Puis c'est polyvalent. Et puis, on parle de quelques mois aussi, là, des commerces aussi. Non, mais c'est parce que si on dit que c'est un espace communautaire, ça peut pas être un deuxième commerce, là. Mais- Parce qu'un espace communautaire, c'est un espace qui est disponible pour
des activités ou communautaires. Là. C'est pas s'il y a un deuxième commerce, c'est plus un espace communautaire. Là. Mais C'est dans ce sens-là que je c'est dis que je voudrais polyvalent qu'on pour soit l'instant. rassurés. C'est polyvalent pour l'instant. Puis on va voir, c'est organisé qu'on peut avoir quand même un espace communautaire à ce côté-là. Mais je veux juste avoir l'assurance Mais pour que l'instant, vous le réservez bien pour un espace communautaire. oui, Parce que c'est toujours ce qui a été convenu là, depuis qu'on parle de l'achat du presbytère. mais ça, oui, c'est vrai qu'on devait parler de ça, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on laisse ça libre ou à rien faire avec cette partie-là. S'il y a une rencontre de communauté une fois par mois ou... Non, mais là, je m'excuse d'insister, là, mais si c'est un espace communautaire, c'est sûr qu'il y a des choses qui peuvent être faites, là. OK. Mais si vous voulez un deuxième commerce, là, on oublie l'orientation initiale, là. On va oublier de l'espace réservé au commerce. Autant à gauche qu'à droite, ça peut être un espace communautaire. Oui, mais là, c'est pas ça Selon que les besoins, j'entends, je selon m'excuse, les là, périodes. mais... Et il y a tout le deuxième étage qui est réservé pour des usages communautaires. Non, Ça va être mais des bureaux. je vais juste m'expliquer un peu mieux, M. Godbout. Quand on parle d'espace communautaire, ce dont on a toujours parlé, puis c'est ce que la municipalité avait dit, c'est qu'on le gardait comme espace communautaire. Je peux donner l'exemple café rencontre, là, mais on s'entend que c'est un restaurant, c'est pas café, mais c'est un espace de rencontre qui serait accessible en tout temps pour différentes activités. C'est ça qui avait été déterminé. Au deuxième, je comprends que c'est communautaire. C'est en principe pour des organismes, là. C'est pas un espace de rencontre comme on l'entend quand on parle d'espace communautaire. C'est pour ça que je demande si c'est clair pour la municipalité Moi, je peux que te c'est un espace communautaire. Mais ça, on n'a jamais dit ça. Oui, vous avez dit ça dès le départ. Dès le départ. Au début, c'était avant nous autres. Ça a toujours été ça, là. Est-ce que je peux continuer à répondre? Est-ce que Oui, je peux mais- continuer à répondre? Ouais, mais c'est juste que ça commençait mal, là, comme phrase. Ouais, c'est parfait. J'ai fait exprès. Ben là, je suis pas sûre, là. Ben, est-ce que je peux répondre? Oui, Est-ce que je peux vas-y. répondre, s'il vous plaît? Oui. Alain, s'il te plaît. Est-ce qu'on a le droit aussi de se réserver le droit de ne pas fermer le projet à absolument rien? Non. Je dirais non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Non, parce que que ça dès le coûte départ, L'argent, on se ferme à, mettons, la possibilité d'un plus petit. Un plus non, petit truc mais qui parce rapporterait que de dès l'argent le pendant 2 départ, mois, je m'excuse versus là, 10 mois. ça a été accepté par les citoyens parce que dès le départ, on avait dit que il y aurait un espace communautaire. Mais c'est correct. On a même déjà, dès le départ, parlé de, entre autres, transporter ce qu'on appelle aujourd'hui le café rencontre, mais qui est très restreint parce que la salle est pas aménagée en permanence. Mais on a toujours dit, dans la politique familiale et partout, quand on en parlait, qu'il y aurait un espace communautaire au presbytère. C'est comme ça que ça a été vendu dès le départ. C'est vrai que ça s'était fait comme ça au départ. Tout le temps. Comme ça, c'est ça. Comme ça, là. Petite question, mais si c'était un café qu'il reprenait, est-ce que ça... Mais c'est pas un espace communautaire, un café. Je suis d'accord, mais le but est le même, les gens pourraient s'y rendre. Non, pas du tout. Parce que si vous avez, c'est correct qu'il y ait un mini service de restauration ou un style café, ça c'est une chose. Mais le genre de rencontre dont on parle communautaire, c'est pas dans un restaurant ou c'est pas dans c'est un lieu où on disait, on va faire un aménagement pour que ce soit convivial, qu'il y ait un espace pour les enfants, qu'il y ait un bac, avec un contenant avec des jouets, qu'il y ait une table où on a un casse-tête, que les gens viennent jouer aux cartes, qui est ouvert en permanence. C'est ça qu'on a toujours dit. C'est ça. Puis là, ben, je sens comme une orientation un peu différente de la municipalité. Puis Ben, moi, non, mais là, j'avoue que tu parles à cause que j'ai répondu comme ça, mais moi, je voulais juste vous dire qu'on n'est pas fermé à rien pour l'instant. Tu sais, j'ai dit ça, là, puis ça a réagi comme ça. Pourquoi on dit non dans la salle? Tu sais, une orientation, oui, c'est bien de se donner une orientation, mais n'oubliez pas qu'on travaille sur un projet pour donner un bâtiment accessible aussi à tous et à du commercial. Ben, justement, pour répondre à ma question, on veut un bâtiment accessible à tous. On a dit que l'équivalent d'un petit café, ça peut être un café. Mais c'est ça, mais on parle quand même de la même chose, tout le monde. Non, on ne parle pas de la même chose. Non? Parce qu'on a toujours dit qu'il y aurait un espace
communautaire. Ouais. Mais c'est pas ça, là. Quand on parle d'un commerce possible, c'est plus communautaire, là. Je comprends que tout le monde peut y aller, mais c'est pas du tout la même affaire, là. Je suis désolée, là, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose? Ben non, je vois pas comment on peut dire qu'un commerce, c'est un espace communautaire, là. Ah, mais c'est correct, mais je pose des questions. Ben, tu sais, à ce compte-là, est-ce que tu trouves qu'une épicerie, c'est un espace communautaire? Pas en tout. Bon, ben, c'est ça. Puis une Est-ce microbrasserie, que mettons. vous trouveriez déraisonnable? Mais non. Tu rentres dans le 5 là-dedans, tu te mets à rouler, tout, puis tu fais rien, le gars va te dire. Mais c'est pas fait pour ça, là. C'est un commerce, je veux vendre, là. Mais oui. Pour moi, je n'irai pas à ton appel, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est quand même ce que vous avez dit au début. Si tu me verras jamais là, je m'en fous qu'il y en ait, qu'il y en ait pas, mais c'est pas ce qui a été dit au début. Au début, c'était un espace communautaire. Écoutez, on échange. Hein? On arrête. Ben, je comprends. On échange, justement parce qu'on échange. Bon. Mais échanger, ça veut dire qu'il faut pouvoir se parler. Oui, mais je comprends pas Alors, d'où moi, est je venue voudrais- l'évolution dans les orientations de la... Est-ce que je peux faire un commentaire? Est-ce qu'on pourrait considérer comme possible? Bon, vous savez que des commerces à l'île d'Orléans, ça n'est pas ouvert pour 12 mois par année. Hein? 4 mois? Est-ce qu'on pourrait envisager que pendant 4 mois, l'été, on ait 2 commerces et que le reste de l'année, ben, tout l'espace devienne communautaire? Ben- Est-ce que c'est possible? Non, c'est du Non, je pense pas. Parce que 4 mois, M. Godbout, je pense qu'on devrait plutôt dire peut-être 6 mois, dépendant du commerce. Mais, ben non, je veux dire, moi, je trouve que ça dénature l'orientation qu'on avait dès le départ. Puis je comprends pas le changement. 6 mois de Évidemment, si on pense à avoir des commerces, vous comprendrez que ça peut avoir un effet aussi sur les factures de taxes. Non, mais là, on va pas revenir avec les coûts, là. J'ai dit, pourquoi ça a été accepté par les citoyens? Quand vous avez fait le porte ouverte, j'aimerais ça, puisqu'on parle qu'on revient dans le temps. Quand il y a eu une porte ouverte au presbytère, pour que les gens vous donnent des idées, tous ceux qui sont venus, selon moi, en tout cas, à moins que je me trompe, mais vous me corrigerez, ont tous parlé du besoin pour un espace communautaire. Puis quand vous aviez fait le rapport, ceux qui étaient là, ben on parlait, ça prenait différentes formes, mais on voulait tous avoir un endroit. Puis on en parle comme ça depuis le début. Que vous arriviez en disant, ben on va payer moins de taxes, ben oui, mais à ce compte-là, pourquoi on a acheté le presbytère si c'est pour des commerces, tu sais, ça marche pas, là. Non, mais c'est pas, il va falloir tout relativiser, là. C'est pas, Ben, j'essaie, c'est pas pour là. des commerces, là. C'est pas des commerces à temps plein. Ben. Ça va être pour une période de l'année. Le 2e étage est déjà occupé par le communautaire. non, Tout elle n'est l'espace- pas occupée par le communautaire. J'aimerais ça qu'on nuance. Madame de Lille, tout le bas, à certaines époques de l'année, peut être occupé dans l'ensemble par le communautaire. Est-ce que ça peut pas compenser un petit peu plutôt que de se mettre dans un coin pour le communautaire? Non. Est-ce que il peut y avoir de la souplesse là-dedans, là, dans l'utilisation de ce... Mais pas de tant que ça, celui-là? parce que déjà actuellement, là, on dit toujours qu'on est en manque de locaux pour des activités. On s'entend, là, puis vous le dites vous-même, pour un espace qui est vraiment réservé, accessible en tout temps pour les gens. Mais à le moment, là, parce qu'ils ont travaillé sur les plans plusieurs fois, c'est Mme Moisin, elle arrive chez les architectes Ouais. la semaine dernière. Comme ça, on arrivait avec ce plan-là qui donne plus de possibilités possibles pour le rez-de-chaussée. Comme ça, là, c'est l'espace tout ouvert. Oui, tout ouvert, là. Comme ça, là, c'est vrai qu'on peut travailler sur ça. C'est juste les possibilités qu'on sont mis des comptoirs là. Mais tout cet espace-là peut, puis comme ça, on a les cuisines collectives qui va rentrer dans ça aussi. Oui, je Mais ça, comprends que je sais, qu'on pour a- les autres activités aussi, c'est important. Mais pour l'instant, on essaie de trouver la meilleure possibilité d'utiliser toute la structure pour avoir le plus d'espace possible. Comme ça, je sais que pour la salle communautaire, là, on garde ça comme il faut, là, mais il faut qu'on rediscute la possibilité, qu'est-ce qu'on fait ici dans le presbytère. Parce que je comprends très bien que on veut garder la possibilité, Oui. mais où je me questionne, c'est sur le changement d'orientation Ouais. de la municipalité par rapport à l'utilisation
probable de cette partie-là? Parce que là, vous semblez plus vouloir un commerce. À vous entendre, là, ça ressemble plus à ça. C'est pas ça que j'ai dit, je parlais d'un concept tantôt. Je pense juste qu'on n'est pas fermé à rien. Il n'y a jamais personne, il n'y a pas personne qui a signé de bail à soir. Non, ben, OK, je vais poser ma question autrement. Est-ce que dans un premier temps, la municipalité entend l'aménager comme un espace communautaire? Ben, c'est ça la question que je vous pose, là. C'est parce que là, le moment, là, comme je dis, on travaille avec l'espace qu'on a. Puis, l'été, moi, je vois la communauté a besoin de cet espace-là moins que dans les autres saisons. Comme ça, les 3 autres saisons, c'est sûr qu'on a beaucoup d'activités. Mais l'été, je vois pas les enfants aller jouer. Ben, il n'y a pas juste les enfants, Madame Delory. Non, je sais, mais sauf que si vous voulez aller lire, mais peut-être il y a une possibilité qu'on peut ouvrir la bibliothèque plus souvent que si vous voulez aller lire le journal ou des affaires comme ça. Non, mais on s'entend que c'est pas la même affaire, là. Nous, quand on parlait je dis nous parce que ça a été discuté, ouais, ça, mais moi, j'étais sur la commission entre autres, la politique familiale, puis vous en faites partie. C'est pas ça, là. On disait un espace qui va être accessible en tout temps, aménagé en conséquence pour que ce soit communautaire. Fait qu'à partir du moment où on l'a, ben c'est sûr qu'il peut y avoir des activités. Mais si on n'a pas l'espace, ben c'est sûr que on n'a pas d'activité actuellement, peut-être, parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire. Mais ça marche ailleurs. Je vois pas pourquoi ça marcherait pas à Saint-Laurent, là. En tout cas, là, le conseil, il y a quelques discussions à faire encore. Parce que c'est ça la vraie question, là. Est-ce que dans un premier temps, vous voulez vraiment l'aménager ou pas comme espace communautaire? Parce que si vous l'ouvrez à large, ben, je veux dire, ça ne donne aucune garantie, moi, qu'il va y avoir un espace communautaire. Nous, on veut pas fermer diviser les deux côtés. On veut la possibilité d'être capable d'utiliser les deux bords tout ensemble mais ça peut être quand même séparé par un auvent ou quelque chose. C'est un auvent? Non. Mais pas un porte-panneau. Un panneau. Un écran. Mais sauf que nous, on veut garder l'espace tout ouvert, que quand vous rentrez, ça dégage. Je veux pas que tout le monde sent coincé dans cette porte. Mais vous n'avez pas peur que si c'est complètement ouvert, on peut avoir la possibilité que ce soit ouvert, mais je pense qu'il faudrait prévoir la possibilité que ce soit fermé parce que si, je sais pas, là, s'il y a un commerce à côté puis que de l'autre côté, pour toutes sortes de raisons, il y a des activités communautaires, ben, ça peut être dérangeant d'un côté comme de l'autre, là. Je sais pas, là. Mais il y en a des solutions pour permettre l'ouverture ou la fermeture. Vous l'avez ici. Madame Delisle, est-ce que je peux intervenir? Oui. Bonjour. Moi, ce que j'entends, c'est que vous aimeriez qu'il y ait un aménagement permanent communautaire dans le presbytère, ce qui est un espace 12 mois par année. Ben, c'est pas juste moi qui aimerais ça. Non, mais je veux dire, j'entends ça. C'est ce qui a été convenu au départ. Oui. Et puis, est-ce que vous verriez que cet aménagement communautaire puisse définir le reste de l'espace pour d'autres vocations? C'est-à-dire, aimeriez-vous que l'espace communautaire puisse être défini, ou du moins quels seraient les besoins qui pourraient répondre, puis par la suite, là, on pourrait voir qu'est-ce qu'on pourrait offrir à un tiers, commerce ou autre, pour l'occupation du je pensais que c'était ça votre réflexion. Je pensais que vous l'aviez déjà fait parce que c'est difficile de faire un plan si déjà vous n'avez pas défini. Comme vous voyez, c'est un peu, on a divisé un peu la pièce en deux, dans le sens que. Mais là, moi, ce que j'entends ce soir, c'est que, parce que vous nous ramenez un petit peu au tout début là, puis au début, puis aux discussions que vous avez eues depuis le début. Mais est-ce que moi, je vous pose la question, est-ce que vous verriez d'un bon œil que l'espace communautaire permanent soit défini, puis que ça se fasse en communauté, ça se fasse, je veux dire, à partir du conseil puis d'autres organismes, puis par la suite, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire avec l'espace restant. Ben moi, je pensais que la réflexion a été faite parce que depuis le début, c'est ça que vous nous dites, puis c'est ça qui a été demandé. En tout cas, oui, là, ça prend. Je suis d'accord. Moi, je verrais ça comme ça serait tout à fait logique. Faut le définir. Compte tenu de ce que vous me dites là. Ben oui, parce que ça implique un espace qui est réservé à des fins communautaires. Là. En tout cas. Mais on ne sait pas encore ce qu'il va y avoir dedans. Hein? Peux-tu juste ramener ça encore? Ben, qu'est-ce que vous voulez dire? On ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans. On parle d'un concept d'un bâtiment qu'on donne un bâtiment multifonction. OK? On va l'appeler comme ça. Oui. Puis on ne sait pas encore qui va y avoir dedans, puis quoi qu'il va y avoir dedans.
Mais non, mais c'est à nous de le définir. Si on détermine, nous étant le conseil et les citoyens... De qui va rentrer, mettons, louer? Pas le qui, mais comment on utilise l'espace. Si on décide Ben, que ça, c'est correct, c'est réglé. à gauche, c'est réservé pour un commerce, c'est ce que vous disiez, puis vous avez toujours parlé d'un service de restauration. Ben, en tout cas, vous l'avez pas encore, mais c'est toujours ce qui a été dit. Ben là, j'ai pas rêvé, là. Possibilité. Ben, ça a été plus qu'une possibilité, là. C'était, mettons, un souhait très fort exprimé par le conseil municipal et les citoyens d'avoir l'équivalent d'un espace petit café, restauration, je sais pas quoi, là. Alors moi, je pensais que c'était ça quand vous disiez à gauche. Ben, oui. Puis, l'espace à droite, ben, espace communautaire. Mais il faut le définir au départ, il faut s'entendre avant que vous acceptiez des propositions de commerce ou autre. Il faut savoir qu'est-ce que vous réservez comme espace pour l'espace communautaire, sinon on va à l'envers. C'est la question que C'était une visite parce qu'elle était supposée servir les communautés comme mais oui. le commerce, que M. Milot a dit. C'est bien correct. C'est bien correct. Ça peut être utilisé pour les deux. Puis ça, je respecte ça. Je ne dément pas ça non plus. Oui. Avec le plan ici, toutes les options sont ouvertes. C'est ça qu'on a voulu essayer de faire. Ah oui. En fait, le problème, c'est pas que les options soient ouvertes. C'est que là, il y a comme un changement dans la façon dont vous voyez l'utilisation. Il n'y en a pas de changement. Je m'excuse tantôt quand j'ai parlé de ça. Je parlais juste du concept qu'on n'a pas encore de locataire, puis qu'on est en train de planifier un bâtiment multifonction, puis que c'est quand même un super beau projet. Là, peut-être, moi, j'aurais pas mis de table, puis j'aurais pas mis de comptoir. Puis ça aurait été plus facile à comprendre encore. Moi, j'aime pas ça, voir des tables. Ben, moi, je le comprends, là. C'est un concept. On aurait dû, mettre rien à droite, mettre à gauche, mettre un comptoir, puis là, ça t'aurait rassuré, tu sais, mais... Non, c'est pas ça qui m'a rendu... Mais c'est des projections, tu sais. C'est pas ça qui m'a rendu insécure, là, par rapport à ça. Non, mais je vais poser ma question. Une question précise. Ce que j'ai demandé, c'est est-ce que la municipalité s'engage à réserver un espace s'engage. Si vous le faites pas, c'est un engagement que la municipalité avait pris là d'avoir un espace communautaire. Peut-être pas écrit, mais ça a été dit à plusieurs reprises. Qu'il y ait des tables pour illustrer le concept, c'est pas grave ça là. C'est pas les tables qui me dérangent là. C'est ce que vous dites. Mais on va avoir des discussions à faire encore le conseil. Puis ça a été vendu comme un espace communautaire, là, puis un coup pour justifier l'achat du bâtiment, un coup l'achat était fait, on vient d'abord. Moi, c'est le même que je le trouve. Mais de toute façon, lors de l'achat, il y avait, c'était obligatoire qu'il y ait une partie du bâtiment qui serve à des fins communautaires. Ouais. Oui. Ça, c'est certain. Ça fait partie du contrat d'achat avec la fabrique. Oui. Pourquoi comme ça, vous le changez, là? Mais il n'y a pas de changement. On n'est pas changé rien. C'est les possibilités. Mais on va rediscuter entre conseils, puis c'est ça. Comme ça c'est préliminaire. Mais est-ce qu'on peut s'entendre qu'en décembre, vous allez revenir avec le résultat de votre réflexion? Si on est capable d'avoir tous les conseillers sur place. Là. Moi, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous entendez par espace communautaire. Parce que espace communautaire, j'ai donné l'exemple, c'était juste un point de départ, le café rencontre qui est organisé ici, OK? Mais depuis le début, on disait, c'est ici parce qu'il n'y a pas d'autre endroit. Mais on s'entend que c'est pas nécessairement l'espace le plus convivial dans le sens que la salle n'est pas aménagée constamment, puis je le comprends, pour que les gens puissent se rencontrer. Actuellement, il y a un groupe qui vient le mercredi après-midi. Bon, ça marche. Mais ce qu'on voulait, puis c'est ce qui était comme demandé, c'est qu'il y a un espace qui soit accessible en permanence. Puis on avait dit, on pourra prévoir un petit coin où des gens qui veulent venir puis qui ont des enfants peuvent le faire en tout temps, OK? Aménager avec des tables, aménager, puis tu sais, que ce soit attrayant.
Comment? S'il y a un café qui s'installe, ça va être Mais non, magnifique. c'est pas la même affaire, là. De ce que je comprends, c'est s'il y a un ou deux commerces installés dans la bâtisse, mais qu'en même temps, il y a une salle à manger. Mais là, je réponds... On va reviendrai avec cette discussion avec le conseil, mais il reste 3 minutes. OK, bien, juste une autre petite question très technique. Quand vous avez parlé de 3 toilettes, c'est 3 toilettes distinctes? Mais de plus en plus, pour gagner de l'espace, dans beaucoup d'endroits, on a des toilettes maintenant unisexes. Donc, c'est unisexe, mais sauf qu'il y en a 2, puis le lavabo à l'extérieur. Ben, c'est pas 3 espaces séparés. Mais c'est une salle séparées, avec 3 toilettes. Mais il y a une pour les personnes à mobilité réduite, ici, comme ici, parce que ça prend pour les chaises roulantes et tout. Ici, en haut, là, il y a 2 toilettes, mais avec une porte qui ferme, puis ils peuvent laver leurs mains dans le même lavabo. C'est le même local. C'est le même local. C'est du non-genré, on est en 2019. C'est le même espace, OK, c'est pas... Un lavabo. C'est dans la même pièce. C'est homme ou femme. Oui, c'est ça. Et c'est la même affaire. C'est pas 3 espaces séparés. Non. OK, c'est ça, c'est parce qu'on disait... Les toilettes, on n'est pas tout en gang pour les toilettes, là, mais on est vraiment les toilettes avec l'espace, avec la porte fermée. Comme ça, vous avez... Ben oui, c'est ça, mais sauf que c'est comme ça. Mais je veux dire, il y a une porte. Extérieure. OK, il y a une porte. Oui. OK. Ils vont être communautaires. C'est non-genré. Oui. Oui, c'est ça. Ça sera pas bien long, mais tantôt, quand vous avez expliqué votre affaire, là, avec les comptoirs, je me disais, puis de toute façon, regardez, est-ce qu'il y a le même espace d'un côté comme de l'autre? C'est le même espace, quasiment. Oui. 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 Puis on a une toilette. Oui, c'est ça. Oui. C'est les mêmes espaces. Ce qui veut dire que ce que moi j'en comprenais, là, c'est que peut-être si quelqu'un a besoin de quelque chose de particulier, peut-être qu'il pourrait choisir un côté ou l'autre, un commerce, puis l'autre serait le communautaire. Parce que l'entente, je suis content d'avoir entendu Mme la secrétaire, la directrice générale nous dire que c'était une des conditions premières. Donc, on ne devrait pas revenir sur une condition première. Oui, mais d'avoir de l'espace communautaire. Oui, c'est l'espace communautaire permanent, accessible à la communauté. C'est pas dit permanent. Non, mais faut pas mettre des mots ce qu'il faut que vous compreniez, mettez-le dans votre tête, pas dans votre bouche. C'est que c'est communautaire à l'année pour la communauté. Un centre communautaire, là, c'est pas un centre communautaire de temps en temps. Ici, c'est un centre communautaire de temps en temps. Là-bas, c'est pas un centre communautaire. Puis quand il n'y a pas de place ici pour le communautaire, il s'en va ailleurs. Vous comprenez-vous ce que je veux dire? Vous nous avez envoyé sur vos cartes dans une cabane là-bas. Là. J'appelle ça une cabane. Merci, M. Savard. Madame. Oui. Je trouve ça le fun qu'on puisse avoir vos plans. Ça aurait été le fun d'en avoir peut-être une copie. Mais ce serait peut-être le fun si on avait accès à une copie ou si vous les exposiez temporairement quelque part, là, qu'on puisse les voir. Je suis une maniaque de plans. À notre bureau, puis ça va être disponible. Okay. Donnez-y quelqu'un. Vous pouvez avoir celui-là. C'est gentil, merci. Non, mais je peux partir avec? Oui. OK, parfait, merci. Les architectes, c'est ce qu'ils vous ont donné en tout et partout, c'est ça? Et ça, c'est le dernier plan. Parce que là, il y a plusieurs divisions. Et ça, c'est la meilleure façon à date que ça expose l'espace le plus possible, puis que c'est accessible, puis c'est... Moi, je trouve que c'est convivial. Il y a 3 architectes qui ont passé sur ces plans-là depuis le début. 3. Puis comme ça, c'est plus aéré, il y a plus de lumière qui va rentrer. Oui. Puis on est capable de mettre nos toilettes. Mais écoutez, à date, je vous avoue que de loin comme ça, avec tout ce qu'ils ont mis comme table, c'est difficile de l'apprécier vraiment, puis c'est probablement très bien. Sauf qu'on est on peut dire 2020, là, puis je pense que si vous les voyez en 3D, nous, on a construit il y a 2 ans, là, puis on a forcé pour pouvoir voir en 3D. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait à peu près une dizaine d'erreurs de pas voir les plans en 3D. C'est totalement inacceptable qu'aujourd'hui, quelqu'un ne vous présente pas des plans en 3D et dites-moi que vous allez les voir en 3D avant d'accepter quoi que ce soit. Vous allez voir des choses que vous ne pouvez pas imaginer là-dessus.
C'est clair, ce serait ce serait, je sais pas quoi, je veux pas dire de l'incompétence, là, mais ce serait une grave erreur de pas être capable de les voir en 3D. Okay? En tout cas, on va voir, mais ça va coûter plus de sous, c'est sûr. Ben non, en 3D, ils ont ça dans leur ordinateur. Ils sont juste, écoutez, là, les architectes qui sont supposés avoir non, on est en 2020, là. S'ils n'ont pas de logiciel en 3D. OK, on va demander. Dites-leur, non, vous exigez, il n'y a pas de coût à ça. Le temps est écoulé, là, comme juste 2 minutes. Suggestion, je veux savoir, c'est écoulé. Il y a une seule penderie qui est là, prenez-la en note, là, elle devrait ouvrir des deux côtés, la penderie, si elle n'ouvre pas des deux côtés. Et est-ce qu'il y a des cloisons amovibles là-dedans? Parce que vous parlez d'un espace ouvert, mais vous pourriez avoir un cours à droite, puis quelque chose à gauche, puis il faudrait qu'il y ait des cloisons amovibles pour pouvoir fermer. C'est le fun que ça soit ouvert et je trouve ça très bien, mais il faut des cloisons amovibles. OK? La cuisine me semble avoir été grandement rapetissée par les toilettes. Est-ce que quelqu'un a les dimensions de la nouvelle cuisine communautaire? Oui, on a des dimensions, mais je ne l'ai pas avec moi. Là, c'est 23. Ben, c'est en mètres carrés, là. C'est 23,2 mètres carrés. Carré? C'est la même chose qui était avant. Ah oui? C'est la même chose qui était avant. Oui. C'est la même chose qui était avant. C'était 23 mètres carrés. OK. Moi, je veux pas te contredire, là, Jeanne, mais j'ai depuis que je l'entends, moi, j'étais pas là quand ils ont décidé que c'était communautaire à 100% et tout. Mais ce que je veux ajouter, le dernier point, là, c'est que l'été ici, bon, là, maintenant, on a un restaurant, on a des petites choses, mais effectivement, que ce soit pour nous ou pour les gens qui arrêtent ici, il y a rien. Il y a rien de rapide, il y a rien. Tantôt, tu disais un deuxième commerce, en voulant dire qu'il y en avait déjà décidé de un. Ben, pour moi, c'est eux autres qui ont dit que peut-être qu'il y aurait un deuxième. Oui, mais le premier était quoi? Mais on ne sait pas. Non, OK. Il va y avoir un appel d'intérêt. OK. Non, mais je pense que même dans un café rencontre, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Les gens apprécieraient qu'il y ait quelque chose à manger et non pas des distributrices. Alors, je pense qu'il faut essayer de trouver un compromis parce que tous les gens qui s'arrêtent ici, on a toujours une difficulté à les garder à Saint-Laurent. À les garder plus longtemps, parce que là, on a enfin le food truck, mais bon, je sais pas si ça fonctionne vraiment, là, mais les gens qui veulent quelque chose de santé, s'il y avait un petit coin pour avoir des sandwichs, est-ce que peut-être dans votre réflexion, vous allez revenir à dire... On avait un appel d'intérêt dans le temps, comme ça, on est toutes sortes de suggestions, puis on avait un petit... place pour manger, puis on avait la place communautaire, c'est ça que ça sortait beaucoup. Mais il faut que je termine ce numéro de notre ordre de jour, parce que notre temps... quelque chose avant de finir. Très rapidement. Là. Moi, écoutez, moi, je suis heureux qu'on puisse en discuter. Et je pense qu'il faut faire preuve aussi d'ouverture et de souplesse dans ce projet-là. Hein? Mettre des barres, moi j'aimerais mieux qu'on discute puis qu'on essaye de trouver ce qui sera le mieux pour les citoyens et pour Saint-Laurent. C'est ça, je pense qu'il faut trouver. Trouver ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Mais pour ça, ça va prendre de la discussion, ça va peut-être prendre un peu plus de définition d'orientation, de définition d'activité. Et là, à partir de ça, on prendra vraiment la meilleure décision pour tout le monde. Alors, moi, c'est là que j'en suis ce soir. Moi, je voudrais en discuter avec qui veut en discuter. Je suis prêt à donner mon point de vue, à savoir les points de vue des autres et qu'on trouve la meilleure, ce qui marchera le mieux pour notre village, pour notre communauté. Bon, OK, on commence avec le numéro 6. C'est terminé, M. Savard. Architectes, là, au sujet de vos architectes et les 3 dimensions, là. On commence le 6. Ils vous ont déjà chargé pour les 3 dimensions, mais vous ne les ont pas données. Demandez-leur. Merci, M. Savard. Bon, numéro 6. Numéro 6, le rapport des inspecteurs en bâtiment. Alors, au mois d'octobre, 5 permis pour des rénovations au coût de 8 000 $ ont été accordés. On serait rendu au rapport des membres du conseil, Mme Dorul. Oui. Le 18 octobre, moi, j'ai rencontré notre nouveau coordinateur communautaire, Sylvain Delisle, pour parler de différents dossiers, loisirs, politique familiale et des aînés et les faits. On a parlé de peut-être faire un concours, justement, pour nommer l'ancien presbytère. Et puis, au niveau des fêtes, je dois vous donner les prochaines dates. Ce sera le vendredi 20 décembre pour
la fête de Noël à l'extérieur du presbytère. Vu le succès de l'an dernier, on va reprendre le même concept. Le samedi 25 janvier pour la fête Plaisir des Neiges et le samedi 25 avril pour la fête des bénévoles. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, Mme Degoul. Monsieur Girard. Oui, c'est ça. Monsieur Girard. Salut tout le monde. Moi, à part le 7 octobre et le 22 octobre, j'étais présent dans les 2 séances qu'il y a eu ici. Et puis, étant donné qu'on a des rencontres bientôt pour le budget 2020, je suis en étape de soumission pour la nouvelle pancarte de la municipalité à l'avant, dans le stationnement. Voilà pour moi. Enseigne. J'ai dit pancarte. Enseigne. Ah, vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout, M. Girard? Oui, c'est tout. Oui. M. Gosselin. Oui, bonsoir. Ben, moi, outre ma présence le 7 octobre, j'ai pas de rapport. M. Pouliot. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, le 16 octobre, j'ai eu une rencontre pour Plus Mobile à Sainte-Famille. Et le 22, j'ai assisté à la séance extraordinaire qui a eu lieu ici. Alors, c'est tout pour moi. À moi? Bonsoir. Monsieur Godbout. Le 8 octobre, il y avait une séance du conseil d'administration du parc maritime à laquelle j'ai assisté. Le 15 octobre, il y avait une rencontre de démarrage ici pour le chantier de l'abri permanent au parc maritime. La construction est en cours. Ça fait la tonne de passer par là, mais ils sont en train de faire le plancher. Ça avance. Le 17... Pardon? Il est presque loué déjà, excuse-moi. Ça va bien. Le 17 octobre, le conseil d'administration du club nautique de l'île d'Orléans. Comme secrétaire, je m'occupe de la rédaction du PV. Le 21 octobre, il y a eu la visite de la ministre déléguée au transport, Mme Chantal Rouleau, au parc maritime, qui nous a fait part de bons commentaires sur le parc et sur son potentiel. Le 22 octobre, il y avait une séance du conseil municipal ici concernant le règlement d'emprunt d'achat pour le camion-pont. Et le 23 octobre, une autre rencontre du parc maritime pour l'organisation du souper bénéfice qui aura lieu la semaine prochaine. Et je pense que c'est toujours possible de s'inscrire. Cette semaine. Cette semaine, oui. Jeudi prochain, c'est ça. Ouais. C'est jeudi. Ouais. Ouais. Madame Deslauriers. Oui, bonsoir. Le 7 octobre, en tant que maire, j'ai signé l'entente intermunicipale pour le service des premiers répondants et l'entente intermunicipale pour un protocole d'intervention d'urgence hors route avec la municipalité de Saint-Jean. Ces ententes visent à offrir à nos citoyens de Saint-Laurent des services de qualité avec les premiers répondants qualifiés pour les interventions telles que le ACR, l'anaplexia, les traumatismes et les sinistres. Le 9 octobre, en matinée, j'ai participé à la réunion pour le chauffage de la caserne. Les travaux sont en cours et l'installation de la génératrice est également commencée et sera complétée sous peu. Le 9 octobre, en soirée, j'ai participé à la séance du Conseil des maires à la MRC. Lors de cette réunion, Mme Michaud, l'organisatrice communautaire de le CIUS, a présenté un portrait de la population de l'île d'Orléans. À Saint-Laurent, quelques démographiques se résument comme suit. La population 0 à 17 ans, il y a 17 %. La population de 65 ans et plus, 25,2 %. Pourcentage de la population avec un emploi, 63,2 %. Et un pourcentage de ménages propriétaires qui consacrent 30 % ou plus de leur revenu pour se loger, c'est 11,2 %. Une résolution a été adoptée par le Conseil des maires afin de renouveler le bail pour une période de 5 ans avec la Société québécoise des infrastructures pour la location de la Poste de la Sûreté de Québec à la 939 route Prévost à Saint-Pierre-Île-d'Orléans. Le loyer a été établi à 235 $ à mètre carré pour un loyer annuel de 82 798 $. Le 17 octobre, j'ai également participé à le conseil d'administration de la Marina, le club nautique de l'île d'Orléans.
Et le 21 octobre, en matinée, j'étais présent pour accueillir la ministre, Mme Chantal Rouleau, à le Parc maritime. En après-midi, j'ai assisté à le comité pour la sécurité publique de l'île. Et le 22 octobre, j'ai également participé à une séance extraordinaire du Conseil. Ceci se termine le rapport de mes activités pour le mois. Merci. Merci, Mme Deslauriers. On serait rendu au point 10. Alors, les besoins de formation, c'est à l'effet d'informer la MRC des besoins de formation pour les services sécurité incendie pour... Non, on est rendu à 8. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. Dépôt des états comparatifs 2018-2019. J'en ai une copie disponible au bureau, les états comparatifs entre les 2 années pour les activités de fonctionnement et les activités d'investissement. Très difficile d'établir des états comparatifs en ce moment parce que les années changent vraiment, les investissements changent beaucoup d'une année à l'autre. Cependant, la municipalité est toujours en très bon état financier, une très bonne santé financière. Les états comparatifs 2019 à réaliser au 31 décembre, ça c'est, c'est ce qui doit être fait maintenant par les directeurs généraux qui remplacent les anciens rapports du maire. Vous en avez également une copie qui est disponible au bureau et qui va être mise sur le site Internet de la municipalité. À partir de demain, là, ils sont prêts, ça va être sur le site. Alors, ça fait partie des demandes du gouvernement, des exigences du gouvernement, des gouvernements de proximité. C'est selon le code municipal maintenant. Ces documents-là doivent être disponibles là, pour consultation ou sur les sites Internet ou au bureau en personne. Gênez-vous pas également, si vous en prenez connaissance et que vous avez des questions, on est toujours là pour y répondre, ça nous fait plaisir. Au point 10, on s'est rendu effectivement aux besoins de formation pour service sécurité incendie. Alors, il y a toujours, notre chef pompier croit qu'il y aura peut-être l'embauche de 2 ou 3 nouveaux pompiers, officiers à former. Donc, ça, c'est pour faire aviser la MRC et que la MRC puisse faire les demandes de subvention. Je propose. Merci, M. Gott. Avec les travaux qui ont eu lieu au 70-14 Royal, l'ancien presbytère, alors on a eu des demandes de travaux additionnels. Donc, on a besoin d'une autorisation dès qu'on aura eu les montants officiels, parce que la prochaine rencontre est seulement le 9 décembre. Donc, on a besoin il y a encore certaines petites tractations qui doivent se faire avec l'entrepreneur en question. Je propose. Donc, c'est pour autoriser des paiements. Merci, M. Godbout. Du côté de l'achat d'un afficheur de vitesse et d'une traverse piétonnière, il y avait eu une résolution d'ailleurs en 2016 pour traverse piétonnière avec un genre de bouton poussoir face au terrain des loisirs. Et il y a une demande également qui est un achat d'un afficheur de vitesse qu'on va pouvoir déplacer, et le tout pour une somme approximative de 12 500 $ avant taxe applicable. Moi, je propose. Merci, M. Gosselin. La modification au citerne numéro 5 pour le camion 520. Alors, on attendait Hydro-Québec fasse le déplacement d'un auban pour pouvoir faire une nouvelle entrée pour que le nouveau camion citerne puisse avoir accès à la citerne qui se trouve sous le garage municipal, le garage d'en haut.
Alors ça, c'est au coût. Le haut bas, c'est déjà payé à Hydro-Québec, 3 500 $ approximativement. Et la suite, c'est 10 000 $. 10 100 $ pour être plus précise, mais il y a toujours des petites variantes. Moi, je propose. Merci, M. Gosselin. La prochaine résolution, c'est pour une autorisation pour une demande de subvention au programme 100 degrés. Le programme 100 degrés, c'est un programme communautaire pour avoir c'est une subvention maximale de 7 000 $. C'est pour soutenir le développement des compétences culinaires et des connaissances bioalimentaires des familles et du grand public par le biais d'activités axées sur des notions telles que l'importance de cuisiner à la maison, de faire des choix éco-responsables et la valorisation des éléments de base et locaux dans notre patrimoine culinaire. Alors, si on est accepté pour ce projet-là, c'est un maximum de 7 000 $, comme je mentionnais. Il faudrait, le projet sommaire, c'est de collaborer avec un groupe qui serait possiblement, on n'est pas certain, un certain groupe communautaire qui voudrait s'impliquer pour tenir des ateliers à l'automne 2020 lorsque la cuisine du 70-14 va être prête. Donc, on pourra accueillir des enfants de l'école, certains groupes communautaires. Ça nous permettrait d'acheter de la nourriture, certains effets également, peut-être de payer des chefs ou quoi que ce soit, là. Mais cette résolution-là est pour nous permettre d'appliquer pour cette subvention. Alors, quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Oui, je propose. Merci. La prochaine résolution, c'est à la demande du regroupement des maisons des femmes victimes de violences conjugales. Ils demandaient un appui de la municipalité pour être proclamée municipalité alliée contre la violence conjugale. Alors, je vais vous lire les attendus que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain a droit à une vie ainsi qu'à la sûreté, l'intégrité et à la liberté de sa personne. Attendu que c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé et qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d'infraction contre la personne en contexte conjugal. Le Québec s'est doté en 1995 d'une politique d'intervention en matière de violence conjugale. Attendu qu'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes, attendu que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un frein à l'atteinte de cette égalité, attendu que les 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les personnes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec, attendu que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons des femmes victimes de violences conjugales et des maisons membres, pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale. Alors, la proposition est à l'effet de proclamer la municipalité de Saint-Laurent à l'île d'Orléans, municipalité alliée contre la violence conjugale. Et ça va être affiché sur le site Internet de la municipalité, le lien pour ces différentes maisons-là. Alors, ça prendrait quelqu'un pour... Oui, je propose. Merci, M. Gosselin. La contribution financière à Opération Nez Rouge, alors c'est une demande de Nez Rouge pour financer le fonctionnement. Les gens qui utilisent Nez Rouge, eux, font un don qui va aller au club de natation, mais par contre, pour le fonctionnement de Nez Rouge, ils font des demandes pour les dons pour leur fonctionnement, leur budget de fonctionnement. Alors, c'est une résolution montant de 200 $. Je propose ça. Merci, M. Girard. Du côté des comptes à payer, la somme des comptes à payer pour le mois d'octobre, faites pas un saut, ça inclut le camion, c'était 668 066 et 79. Quelqu'un pour Je propose. Merci, monsieur. L'achat du camion. Merci, monsieur Godbout.
Du côté de la correspondance, il n'y a pas eu énormément de... Il n'y a pas eu de correspondance officielle ce mois-ci. Par contre, au nom du conseil municipal, j'aimerais faire une motion de condoléances à Madame la mairesse qui a perdu son mari il y a quelques semaines déjà. Les funérailles ont eu lieu samedi dernier. Alors, toutes nos sympathies, Madame Deslauriers. On serait rendu maintenant à la période de questions, s'il vous plaît. Monsieur Savard. J'ai entendu quelque chose comme afficheur de vitesse traverse piétonnière. Deux systèmes différents. Deux systèmes différents. Est-ce que c'est un afficheur à chaque bout du village? C'est ça que je veux savoir. Parce que s'il y a l'afficheur de vitesse va être déplacé. Oui. On commence par un, M. Savard, parce que ça coûte cher. Quoi, cher? C'est quoi cher? L'afficheur de vitesse. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on ne l'avait pas prévu dans le budget, mais on avait prévu un. 12 000. Puis là, ce qu'on veut faire, c'est au moins d'acheter un. Et l'autre, c'est la traverse au terrain de loisirs. Ouais, on veut la rendre... Comme ça, vous pesez sur un bouton, et ça flash, puis vous pouvez traverser. OK. L'autre, c'est pour que la traverse piétonnière, là, au loisir. Oui. Où il y a pas, où nos enfants ne vont pas au loisir, là. Mais en tout cas, c'est le terrain des loisirs. Je comprends bien. Mais, d'après ce que je comprends de votre définition du presbytère, là, aussi, l'utilisation du presbytère, il y avait déjà été question que les enfants, éventuellement, pourraient, pendant l'été, en profiter. Peut-être du centre communautaire, je ne sais pas. Là, il y avait été question de ça, éventuellement. Puis la cave, le sous-sol du presbytère, ça, on oublie ça. Il y avait été question que le sous-sol du presbytère pouvait être organisé. Oui, ça c'est correct aussi, là. Je contredirais pas ça. Mais les choses de vitesse, là, dans tous les villages à peu près, il me semble que quand il en met un, il en met un autre à l'autre bout, puis qui affiche la vitesse, là. Tu sais, celui-là, ça va être amouvable. Comme ça coûte à peu près 6 000 pour une. Ouais, 6 000. 6 000 pour une. On va commencer avec un. Ouais. Ça va te déplacer de temps en temps dans le village. Et puis, si on a besoin d'un deuxième, mais on va essayer de voir si on est capable dans le budget. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un appareil qui va permettre de faire des collectes de données. Oui, en plus. Il va prendre la vitesse des véhicules, l'heure à laquelle les véhicules passent et le type de véhicule aussi. Alors, à partir de ça, ça va nous donner beaucoup plus d'informations qu'on pourrait donner à la police, par exemple, leur dire, écoutez, le problème de vitesse est à telle heure, tel type de véhicule. OK, mais je m'excuse, là, monsieur, mais est-ce qu'on n'est pas en train de jouer le rôle de la police ou du ministère des Transports, dont ce serait le rôle de nous informer de ces choses-là? C'est une information que le ministère peut l'avoir, et on va... Qui veulent l'avoir, qui viennent la chercher puis qui payent pour. Nous autres, c'est une route provinciale. Ils veulent pas qu'on mette du 30 km parce que c'est une route provinciale. Alors, c'est compliqué, je pense, faire affaire le ministère des Transports. Mais ça, c'est le municipal qui a décidé d'acheter ces afficheurs-là. Comme ça, là, on veut sensibiliser le monde que c'est 50 km à l'heure. Comme ça, tout le monde va voir quand il se passe. S'il fait 60, il va, oups, je vais descendre. Puis s'il fait 38, 40, l'afficheur va vous remercier. Mais c'est parce qu'on va commencer avec un pour voir si ça aide à contrôler la vitesse dans le village. Il y en a partout, ça doit servir à quelque chose. Pourquoi qu'on se pose la question ici, si ça va servir? On se la pose pas. On achète un. On achète un. On veut en acheter un. Ça va être. On en achète un pour savoir si le deuxième va être utile. Achetons-en deux, ils vont être utiles les deux, c'est sûr. Monsieur Savard, on va le déplacer dans le village. Puis, la situation financière de la municipalité est bonne. Puis, on ne veut pas dépenser pour deux affaires. Je m'excuse, là, il me semble qu'il y a de quoi, on niaise en quelque part encore une fois. Mais au moins, on va l'avoir un. On a travaillé fort pour l'avoir un, là, comme ça. Là, vous avez travaillé fort? Auprès de qui? Mais c'est parce que c'est depuis 2007. C'est refusé par le TQ. Nous autres, on a travaillé fort pour en avoir. Puis ça a pris 2-3 ans avant d'avoir une réponse. Puis là, on a travaillé fort. Mais c'est parce que c'est avec les égouts puis tout ça, là, c'était difficile de mettre un afficheur dans le village parce que c'était dans les travaux, là, comme ça. On n'utilisait même pas le chemin à ce moment-là. Des fois, il y a des gens qui me disent, toi, tu vas passer pour un chialeux. Puis je leur réponds, j'aime mieux passer pour un chialeux que pour un niaiseux.
Première question. On parle de paiement de travaux additionnels. Attendez une seconde, je veux juste... OK, excusez-moi. On parle de paiement de travaux additionnels. Julien Lepinte, ça c'est le presbytère. C'est le 70-14, oui. Excusez. L'ex-presbytère, mais le 70-14. On avait un contrat avec eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou ça, c'est de l'ordre de quoi ce qu'on a de trop? Ce qu'ils veulent avoir en plus? Mais en tout cas, c'est pas définitif encore. On est notre projet, chargé de projet, qui est en train de regarder vraiment si ces demandes sont fondées. Et puis, on revient avec ça après. Mais il y avait des affaires déjà que le chargé de projet a demandé de refaire parce qu'elle a trouvé que c'était pas fait comme il faut. Et puis, à ce moment-là, on redemande encore à notre chargé de projet de réévaluer ses demandes, puis on va voir à ce moment-là si on peut. Parce que, dans le fond, ces chargés de projet étaient là pour, j'imagine, vérifier les choses. Puis, c'est ça, comme ça, on avait demandé de vérifier les choses. Parce que là, je me dis qu'avec une chargée de projet, puis quoi, vous êtes 8, 9, à un moment donné, on doit être capable de vérifier, voir si on va arriver ou si on fait le bon budget ou quoi, parce que moi, je sais que chez nous, là, ça m'a coûté 5 000, je me suis fait avoir de 5 000 $ avec le peintre. On était juste 2, puis on était à Montréal. Fait que c'était dur de vérifier tout ça, mais j'espère qu'on ne se fera pas avoir. OK. Très contente que nous ayons comment on appelle ça? La circulation, voyons là. Oui. Alors, la municipalité achète ça. À partir de là, c'est livré ici. C'est qui s'occupe de ça? C'est sous la tutelle de qui? Comment ça fonctionne? Bien, ça fonctionne une fois que c'est installé, parce que ça va être amovible. Comme ça, comme je l'ai dit, on va placer... Mais qui va décider, là? C'est qui, ça? Qui va s'occuper de cette chose-là? Mais le contremaître va décider, là, puis on va décider quand on veut, le conseil va décider quand on veut déplacer. C'est le contremaître qui va déplacer. C'est quelque chose qu'on va utiliser de façon permanente, si je comprends bien, sur notre route? Oui, OK. OK. Oui. Il va-tu aller dans l'Est un petit peu? Oui. Oui, les deux côtés. Oui, vous en avez drôlement besoin. Question de même, là, parce que je les vois tous les jours, les policiers, là, mais ils sont toujours dans le village, là. On le déplace par principe parce que c'est prouvé que ça devient insignifiant à un moment donné, parce que les gens savent. Mais alors, en le déplaçant, c'est toujours l'effet surprise. Puis, c'est vrai qu'on aurait aimé en avoir 2, mais le conseil... mais c'est quoi, quand on parle, on ne sait pas, on doit savoir, on doit avoir une idée, là, Mme Moisan, de combien ça coûte, ça? C'est 6 000 $. 6 000 $. OK. Puis, vous n'avez pas parlé d'un budget de 2016 où vous aviez décidé ça en 2016. Il me semble que j'ai compris ça à travers les branches, là. Mais c'était l'ancien conseil qui avait déjà demandé ça. Pour la traverse piétonnière au parcours, au terrain des loisirs. Ah, OK. Pas pour l'affichage. Non. OK. OK. Puis, la traverse piétonnière, c'est quoi? C'est quelque chose que les gens vont peser sur le bouton d'un côté ou de l'autre, puis on va avoir une affiche là qui va dire quoi? Qui va flasher, qui va montrer un piéton qui veut emprunter la traverse. OK. Alors là, l'automobiliste va être plus sensible en voyant, puis que juste les... OK. Vous avez peut-être vu ces médias sociaux, là, les bandes qui lèvent, là, la semaine passée, non? Ben, on n'est pas rendu là, mais c'est vrai que ça pourrait être le fun, là, mais on n'en est pas là. On a un gros problème quand il y a des activités ou qu'il y a des gens, entre autres, pour le patinage, les différentes fêtes, la fête de la Saint-Jean, la fête nationale, je veux dire, les gens s'arrêtent même pas. Ils voient qu'il y a des gens sur le bord du trottoir. Les gens s'arrêtent même pas. Ça veut dire qu'on va en avoir un de chaque côté? Oui. Qui va lui... OK. Puis on commande le signal. OK. Puis on attend quand notre enseigne là, pour la vitesse? Attendez un peu. C'est quand on pèse sur le piton, je vois que les deux là se posent la question, c'est quand on pèse sur le piton que l'affiche se met à flasher. Oui. Elle ne flashera pas 24 heures sur 24 pour pas être tannant pour les résidents. Oui, bien aussi, parce que le monde la verront, ils vont passer tout le temps. Puis on attend ça quand, là, cette enseigne lumineuse pour... Noël. Il y a quelques détails de vérifier. Pour les vitesses, là? Ça va être... bientôt. Ça prend 35 jours en plus pour livraison. Noël. On espère que ce soit un cadeau de Noël. Une question concernant
l'enseigne qu'on va avoir à Noël. Non, mais la fiche, j'essaie juste de comprendre comment ça va marcher. Le piéton va appuyer sur un bouton, mais la fiche elle va être où? Elle va être visible des deux bords pour les automobiles. Oui, déjà mieux. Il y en a dans les deux sens. Hein? Il va y avoir des panneaux de celui qui est. Ouais. OK. Elle va être installée où? Vous avez des elle est déjà là? Traverse. Il y en a deux, là. Ben, une de chaque. Oui. Il faut que ça s'allume ensemble de chaque part. Ah oui, c'est ça. Ah oui, absolument. Ben, elle va être placée où? C'est une traverse de piétons. Vous avez la traverse de piétons. Non, mais je veux dire, elle va être sur le côté, elle va être, pour que les autos la voient, elle va être où, la fiche? Comme un stop. Possiblement, ça va être vers l'ouest pour celui qui va être du côté sud. Ça va être sur le côté de l'est. Vers l'est pour celui du côté dans un endroit nord. réglementaire, là, tout près de l'entrée, à l'entrée du terrain de jeu, puis de l'autre côté, près de la bâtisse de M. de Blois. OK, sur On va le avertir trottoir. en amont. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'essayais de voir en comment... toute logique, là, traverse celui qui s'en vient pour... Non, mais c'est ça. J'essayais de comprendre comment ça serait... Je pense qu'il y a des C'est deux sûr bords. que ça demeure un point il y en a très un de chaque bord. difficile. On est dans une courbe. Mais en même temps, Ouais. en tout cas, OK. je pense que c'est un pas de plus. Mais il ne faut pas être naïf non plus. Non, Puis c'est là pas que- une garantie. Non, c'est pas une garantie. Puis il ne faut pas non plus qu'on tombe dans une fausse sécurité, surtout pour les enfants, quoi que ce soit. C'est ça. Mais bon, voilà. Ben, en tout cas, du moins, moi, OK. je vois Non, la non, l'oreille qu'il y a c'est quelque mieux, chose là. qui va saisir. Non, je suis d'accord, parce qu'il n'y a personne qui arrête. Mais là. non. Puis en même temps, moi, j'ai vu cet été plusieurs fois des gens traverser à la hâte parce que... Puis j'imagine que éventuellement vous allez prévoir un peu la même chose pour la traverse au presbytère. Il y en a plus. Non, mais ils vont passer où les gens qui vont aller au Ben voilà. presbytère? Ils vont emprunter le trottoir du côté OK. nord. Normalement, Vous avez ce trajet-là modifié n'est pas la- sécuritaire. OK. Je ne veux pas dire nécessairement que les gens ne pourront pas, là. Parce que c'est... Oui, monsieur Savard, Merci de garder mon calme. s'il vous plaît. J'essaie de garder mon calme cette fois-là. Excuse, des fois, je suis émotif un peu de ce temps-là. Les comptes à payer, là, dont on parle, on dit X 1000 ou X 100 000, là. Il y a une feuille en quelque part qu'on peut aller voir, puis on peut vérifier selon qui ces comptes-là, puis on paye qui, puis on paye quoi. Oui. Parce que je pense à nos architectes là, qui sont trois puis qui n'ont pas réussi à faire 3 Ben, dimensions. c'est 3 contrats différents, là. C'est ABCP il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Ouais. Il y a la chargée de projet qui est passée dessus, puis les architectes d'AD en ce moment. Là. C'est quand même écrit esquisse préliminaire. Hein? Oh oui, puis c'est numéro 3. Ben, c'est Ouais, la mais c'est pas que vraiment page 5 de 6 d'esquisse préliminaire. Esquisse préliminaire numéro 3. Mais c'est facile de faire un esquisse aussi 3D. Oh là. oui, moi je pense qu'un esquisse aussi, c'est facile à faire. Pour ça, j'aimerais savoir les factures. Oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez nommer, s'il vous plaît? Mon nom est Pierre Mingui. C'est bien trippant, votre affaire de passage piétonnier, là. Oui. On n'aurait pas pu juste mettre une lumière que quand tu pèses, elle devient rouge. Là, ça te donne un motif. Si le gars, il n'arrête pas, tu peux donner l'étiquette au moins. Là, il n'y a pas d'obligation d'arrêter. C'est juste qu'il sait qu'il va en frapper un, c'est ça? Mais il y a de l'obligation d'arrêter parce que si la police est là, parce que maintenant, les affiches sont indiquées, sont placées là par le MPQ. Puis Okay. si quelqu'un n'arrête pas actuellement, qu'il y a un piéton qui veut traverser, Ouais. il va avoir une contravention. Ouais, mais on s'en fout de la contravention. Ce qu'on veut, c'est que le piéton reste en vie. Mais oui, c'est Ok. sûr, c'est sûr. Mais s'il y avait une lumière à la place, ça n'aurait pas été plus simple. Le piéton vient rouge, tu traverses. Mais ça va être à peu près la même chose là, qu'on va l'avoir. Là. OK, mais ça va juste être plus cher. Mais Ben là, il n'y a pas de lumière en ce moment. Mais honnêtement, Non, je comprends, mais il pourrait y en avoir une. Mais, je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si éventuellement on peut, comme municipalité, de gérer la circulation sur une route nationale comme ça. OK. Parce que c'est pas municipal, alors on est assujetti à la réglementation provinciale. Mais Ouais. honnêtement, on peut poser la question. Non, est-ce mais que- tu sais, Oui, sûrement mais- que vous pouvez faire quelque chose parce que quand on arrive à l'île en haut, il y a une lumière. Oui, mais là, c'est normal, c'est une intersection. Ah oui, c'est ça, mais C'est le transport Québec. là, vous arrivez c'est quelque part, vous mettez un bouton, il paye sur le piton, puis il attend quand c'est rouge, il passe. Mais au lieu de flasher jaune, elle pourrait flasher rouge. Ouais, mais une lumière qui flash rouge, là, c'est juste un signal. stop sur port.
T'es pas obligé d'arrêter. En tout cas, c'est l'équivalent d'un stop, c'est pas l'équivalent de lumière rouge. Et comme je vous dis, c'est une question de réglementation. OK, mais ça aurait-tu pu être pensé au lieu de mettre une lumière jaune qui flash de temps en temps? On peut. Monsieur le ministère du Transport, on a fait des demandes, nous, déjà, au ministère des Transports pour le faire. Mettre ces types d'affiches-là. Okay. C'est des refus catégoriques. Alors là, ce que le conseil municipal font, c'est de décider de prendre sur eux la responsabilité de mettre cette affiche, ce feu clignotant quand des piétons vont vouloir franchir le chemin royal. OK. Puis la police va pouvoir donner des contraventions. Si elle est là, c'est présent. Oui, mais ça va être une lumière jaune, ce sera pas une lumière rouge. Non, mais... Non, c'est pas une lumière jaune. Non. C'est un triangle. OK. Maintenant, les traverses sont sujets à contravention. Ben oui. OK. Fait qu'on essaie d'améliorer ça sur notre dos, encore une fois. Aussi, là. Parce que sinon, on ne l'aurait pas mis du côté du ministère. OK. C'est beau. Merci. Ben oui. Non, oui, c'est ça. Oui. On bonifie. Je ne vais pas vous parler. On fait ça, des choses qui lâchent, le ministère nous a dit, OK, tu peux faire ça. Non, ils ont dit qu'ils n'en faisaient pas, alors on t'a à nous à le faire parce qu'eux, ils le font pas. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour lever la rencontre? Oui, OK. Oh, M. Plante. Pour votre vitesse de 50 km, oui. Vous voudriez que tout le monde aille à 50. C'est bien ça? Parce que l'autre fois, je descendais un voyage. C'est la vitesse de 50. Non, à 50. Le village est à 50. Le village, c'est 50. Oui, c'est ça. Et l'autre fois, j'ai descendu un voyage de bois. Il y avait une auto devant de moi, il y avait la police, puis je me suis mis sur le numérique, puis on roulait à 60 tout le long. On a traversé le village à 60. Fait que, avec la avertissez la police si vous voulez que le monde soit à 50, parce que c'est sûr que. On en prend note, M. Plante. Merci. Bon, on termine la séance ce soir. Merci beaucoup. Je propose ça, moi. Merci.